veut devenir une légende dans son sport, mais lors d'un saut, tous les ligaments de sa cheville ont lâché. Mais alors comment un prodige, d'une rare génétique capable d'évoluer au plus haut niveau dans tous les sports, est-il obstiné à battre le record du monde de saut en longueur? Erwan Konaté est né à Amiens dans une famille d'athlètes, avec un père triple sauteur et une mère lanceuse de marteau. Alors il commence par le foot, et bien que le club d'Amiens essaye de l'intégrer à son centre de formation, ses parents préfèrent qu'il voit d'autres choses. Donc c'est avec le hand qu'il va s'épanouir et encore démontrer des qualités sensationnelles au point d'attirer l'équipe de France. Mais pour continuer, il faut déménager, quitter sa famille et ses amis et surtout subir une nouvelle forme de pression. Alors Erwan dit non et décide de tout arrêter. À 14 ans, il choisit donc de commencer le hockey sur glace ainsi que l'athlétisme. Pourtant, déjà déterminé à vivre du sport et à devenir une légende, Erwan abandonne le hockey sur glace au vu de ses contraintes pour se consacrer pleinement à l'athlétisme. Le prodige français commence alors avec le triathlon, regroupant le lancer de disque, le sprint et le saut en longueur. Mais pour à terme marquer l'histoire de son sport, il doit finalement choisir. Fan de Usain Bolt, son choix aurait pu se porter sur le 100 mètres. Pourtant, il le sait, le Jamaïcain a réalisé une performance impossible à dépasser. Et malgré son talent exceptionnel au lancer de disque, c'est finalement avec le saut en longueur qu'il prend du plaisir. Mais il est loin d'être le meilleur, loin de son prochain titre de champion du monde, puisque Erwan est à peine le meilleur de sa région. Et alors qu'il est focus dans sa préparation de son école de commerce, un stage va tout changer. Là-bas, ils annoncent le championnat du monde, et sans grande motivation, Erwan est maintenant guidé vers un nouvel objectif, et semble raviver son feu intérieur. Mais problème, il saute seulement à 7,20 m. Alors Erwan va accomplir exploit sur exploit, obtenant sa place de qualification au championnat d'Europe de justesse, pour finalement y être médaillé de bronze, avec un saut à 7,91 m. Mais il ne s'arrête pas là, puisque les championnats du monde arrivent, et le prodige français sent qu'il se passe quelque chose quand il porte la tenue tricolore. En 2021, il devient champion du monde avec un saut à 8,12 m, avant de devenir le premier français à faire le doublé l'année suivante, avec un saut à 8,08 m. Mais les problèmes commencent ensuite, dans un environnement français gangréné par la jalousie, l'entraînement non adapté et la confiance en soi non valorisée. Erwan subit ses premières blessures avec une fracture du talus. Même si c'est un obstacle important, il a encore le temps pour marquer les esprits lors des JO de Paris. Mais à l'approche des championnats d'Europe, face aux problèmes techniques de course et de saut, le pied d'Erwan glisse et tous les ligaments de la cheville s'arrachent. En même temps, ce sont les rêves olympiens qui s'évaporent. Une phase compliquée où il pense même à abandonner. Pourtant, c'est ici qu'il va prendre une décision importante, quitter ses proches et son environnement parfait de sportifs pour rejoindre Ivan Pedroso, ancien multiple champion du monde. En Espagne, entouré par un coach incroyable avec le meilleur groupe du monde, Erwan Konaté va de nouveau rêver. Cette année, en 2025, il décroche la médaille d'or au championnat d'Europe en sautant à 8,25 m, la 9e meilleure performance mondiale de l'année. Mais Erwan a toujours rêvé de marquer l'histoire, et c'est pour ça qu'il veut devenir le premier homme à sauter au-delà des 9 mètres.